Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de la sauce Hoisin. Si vous aimez manger de la cuisine chinoise ou vietnamienne et que vous en consommez régulièrement dans les restaurants, il est pratiquement impossible que vous n'ayez jamais mangé de sauce Hoisin. Peut-être ne saviez-vous juste pas ce que c'était. C'est vrai qu'on en consomme moins à la maison dans nos placards que de la sauce soja ou de la sauce d'huître par exemple, parce qu'elle est moins connue. Mais elle intervient dans énormément de recettes. La sauce Hoisin, c'est une sauce qu'on peut utiliser dans des plats chauds et dans des plats froids. Je vous explique ça tout de suite. Bienvenue sur Channel Cuisine Asiatique. Chaque semaine, nous abordons ensemble un aspect de la cuisine asiatique. Alors la sauce Hoisin a un goût un peu sucré-salé, elle est assez douce et elle a un aspect brun-rouge relativement épais. C'est la sauce qu'on appelle également la sauce barbecue chinoise. Alors je vous avoue que moi personnellement je ne vois pas trop le rapport parce que autant je déteste la sauce barbecue à l'américaine très sucrée, sirupeuse, autant j'adore la sauce Hoisin. Maintenant j'ai déjà partagé mon repas avec des gens qui adorent la sauce barbecue et qui trouvent effectivement que la sauce Hoisin lui ressemble beaucoup. Chacun est donc juge de son expérience en la matière. Elle se compose principalement de fèves de soja, d'ail, de sucre, de vinaigre, de riz et d'épices. Vous pouvez évidemment trouver des petites variations selon les marques, comme d'habitude. Parfois vous aurez un petit peu de piment, parfois pas du tout. Celle que je vous propose ici, c'est la Hoisin de la marque Amoy. Elle n'est absolument pas pimentée, donc c'est vraiment une sauce Hoisin classique, très douce. Alors la sauce Hoisin, c'est une sauce qui est très utilisée dans la cuisine chinoise et vietnamienne. Je suis d'ailleurs un petit peu étonnée qu'on n'en parle pas plus souvent, parce que c'est vrai que c'est une sauce qui est extrêmement bonne, qu'on peut utiliser de plein de façons différentes et qui est assez facile à apprécier. Dans la cuisine vietnamienne, par exemple, il s'agit souvent de la sauce qui accompagne les rouleaux de printemps. Je vais vous mettre quelques petits liens qui vous conduiront vers des recettes à base de sauce Hoisin. Comme je vous le disais, vous pouvez utiliser votre sauce Hoisin en version chaude ou en version froide, ce qui est déjà franchement super intéressant. Alors en version chaude, vous pouvez l'utiliser pour faire des fonds de sauce. Vous pouvez également l'utiliser pour faire une fondue, notamment la fondue tonkinoise. Là, ce sera vraiment un ingrédient du bouillon à proprement parler. Et vous pouvez aussi l'utiliser en marinade pour les viandes qui sont destinées à la rôtisserie. Par exemple, dans la cuisine cantonaise, vous avez le fameux canard cantonais et le fameux porc rouge, le porc chartiou, qui est mariné dans un mélange de sauce soja, de miel et de sauce Hoisin, qui lui donne ce petit goût sucré, caramélisé, croustillant, qui est tout à fait délicieux et tout à fait caractéristique de la sauce Hoisin. Vous pouvez également l'utiliser comme base pour la sauce de vos nouilles sautées, qu'elle soit sèche comme le chow mein ou qu'elle soit plus humide, on va dire, dans différents types de préparations. Dans les utilisations froides que vous pouvez faire de cette sauce, elle est souvent utilisée en guise de trempette pour les fondus asiatiques, comme petite sauce d'agrément, mais on l'utilise également énormément dans les sauces qui agrémentent les rouleaux de printemps vietnamiens. Après ça, évidemment, les pistes vous sont ouvertes, vous pouvez également l'utiliser dans un banh mi, dans diverses sortes de sandwichs. Vous pouvez pourquoi pas essayer de faire une petite sauce pour salade à base de Hoisin. C'est vraiment une sauce que je vous conseille de découvrir parce que elle pourra changer la face de bon nombre de vos recettes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous invite à aller regarder le concours qui court jusqu'au 4 mars à minuit. Vous pouvez y participer en vous abonnant à la chaîne et en commentant la vidéo en me disant quel est votre plat asiatique préféré. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!